Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce type de logo. Donc nous allons ouvrir un nouveau document et nous allons importer notre illustration en PNG. On incorpore, on place l'illustration ici. Je vais ici dans les préférences du document, je clique, je vais ici dans redimensionner la page au contenu et je clique sur ajuster la page au dessin. Voilà, je vais rajouter ici 20 pixels, 20 pixels, 20 pixels, 20 pixels. Voilà. Je zoome, donc pour zoomer on peut cliquer sur la molette de la souris. Et en cliquant et en restant appuyé sur la molette de la souris, on peut déplacer ici la page. Donc je fais apparaître les calques en cliquant ici. Je double-clique. Non, pas besoin de double-cliquer, on clique une fois ici dans le calque 1. Pour le renommer, on va l'appeler modèle. Modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je clique ici sur le petit plus et j'ajoute un calque que j'appelle illustration. Je verrouille le calque modèle, je clique sur le calque modèle, il devient bleu, et je diminue son opacité à 50%. Je valide. Donc je zoome donc en cliquant sur la molette de la souris, ou alors je peux cliquer ici sur l'outil zoom, qui me permet de zoomer. Et pour dézoomer, j'appuie sur Shift. Donc là, je vais avoir besoin d'outils très simples, c'est-à-dire de cercles et d'ellipses. Donc je me mets à peu près au milieu, je clique. Alors ça ne fonctionne pas parce que vous voyez, je suis dans le calque modèle qui est verrouillé. Donc j'active en cliquant sur le calque illustration. Je me mets ici au milieu, je clique, je glisse, j'appuie sur CTRL pour vraiment avoir un beau cercle et sur Shift pour que le cercle se fasse par rapport au centre. Donc là c'est pas très bien centré, donc flèche noire, je déplace mon cercle, je l'agrandis un peu tout en appuyant sur CTRL, je duplique cet objet, édition, dupliquer, je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL et sur Shift, je relâche, je duplique encore cet objet, édition, dupliquer, ou je peux cliquer également ici, tac, j'appuie sur CTRL, j'appuie sur Shift, pardon, voilà, je zoome en cliquant sur la molette de la souris, je duplique, hop, je déplace, CTRL Shift, voilà. Je sélectionne l'outil rectangle et carré, je me mets ici, je clique, je glisse, outil flèche noire. Alors là je n'ai pas de fond de remplissage, donc si je clique au milieu de mon rectangle, eh bien, je désélectionne tout. Donc soit on met un fond, soit on clique donc sur les contours, sur le contour. Donc je clique, je glisse pour déplacer mon rectangle. Je clique une deuxième fois pour avoir ici ce petit curseur que je déplace et que je mets donc au coin. Et maintenant, lorsque je clique sur les flèches de rotation, aucun souci, la rotation se fait donc par rapport au curseur. Donc là c'est un peu long à cet endroit-là, ça dépasse un peu, donc CTRL Z, je clique, je réduis ici, je clique une deuxième fois, le curseur est resté à sa place, flèche de rotation, et je place ici. Donc on va maintenant réaliser la petite langue. Je sélectionne ce cercle-là, je le duplique, je le déplace, je le mets ici. Je clique sur la flèche, j'allonge un petit peu donc mon cercle. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je vais convertir donc mon cercle en objet éditable, en chemin, pardon. Hop. Donc je vais sélectionner le point, je le supprime en cliquant sur la touche supprimer du clavier, je sélectionne ces deux points et
je supprime le segment. Je vais maintenant sélectionner mon outil courbe de Bézier, je clique ici, donc j'ai cliqué sur le petit carré là, c'est sur mon nœud, j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale, je clique là, j'appuie sur Entrée, je me mets sur ce petit carré, je clique, j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale, et je clique et j'appuie sur Entrée. Donc là j'ai la partie de la langue, la partie rose qui a été faite, je duplique cet objet, je clique ici, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT, j'appuie sur la petite flèche et j'appuie sur SHIFT. Voilà, c'est à peu près bon. Donc là ça dépasse un peu, c'est pas grave, je sélectionne l'outil courbe de Bézier, je rajoute un nœud, oups, je me suis trompé en fait, j'aurais dû sélectionner donc l'outil éditer les nœuds, et en double-cliquant, je rajoute un nœud. Je supprime ce nœud là en le sélectionnant et en appuyant sur supprimer. On va maintenant réaliser le G. Alors pour réaliser le G, rien de plus simple. Toujours outil cercle, je me mets à peu près au milieu ici, je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL et SHIFT. Voilà. Je duplique, donc édition dupliquer ou CTRL D. Voilà. Je vais sélectionner maintenant l'outil rectangle. Hop. Mon rectangle sera fait. Je sélectionne ces deux objets, je les ajoute, je les combine. Union. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Oui, c'est normal. J'aurais d'abord dû faire un trou dans cet objet. Donc je sélectionne les deux, chemin, et je fais exclusion. Vous voyez, quand je rajoute une couleur, on voit bien que maintenant il y a un trou. Je sélectionne cet objet, celui-là, chemin union. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai fait une bêtise. J'aurais dû réduire cette partie-là, bien sûr. Chemin union. Il ne me reste plus maintenant qu'à supprimer cette partie-là avec l'outil courbe de Bézier en activant le magnétisme ici par rapport au point. Donc voilà, je suis bien au point, je clique, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Tac, tac, et je ferme mon tracé comme ceci. Je vais soustraire donc ce nouvel objet avec l'objet créé ici, chemin. Alors c'est différence, donc c'est pas soustraire, c'est différence. Je vais agrandir un peu. Hop. On va dire que c'est bon, même s'il y a des petites imperfections ici. On peut retravailler peut-être ça rapidement. Tac. Je supprime les poignées. Alors pour supprimer les poignées, il faut appuyer sur CTRL. Je vais rendre ces deux nœuds, en les sélectionnant, je vais les rendre symétriques. Comme ceci. Celui-là n'est pas symétrique. Voilà, symétrique. Voilà, comme ça. Bon, ce n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Alors, pour faire le M, on sélectionne l'outil courbe de Bézier. Je clique ici. Je clique ici. J'essaye de rester entre les deux lignes ici. Et ici, à peu près au milieu. Ouais. Allez, on va faire là, on va dire que c'est bon. J'appuie sur Entrée. Je duplique cet objet, donc CTRL D. J'appuie sur H, ou Objet, retournement horizontal. Je déplace cet objet. Avec le magnétisme, il est attiré. Je suis sûr que ces deux parties-là sont identiques, comme ceci. Donc je sélectionne les deux, en appuyant sur Shift.
et je fais chemin combiné. CTRL-K. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Maintenant j'ai deux nœuds l'un sur l'autre, donc ça je ne le veux pas. Donc CTRL-Z, je sélectionne les deux nœuds et je fais ici joindre les nœuds. Donc ici, clic droit, je vais augmenter l'épaisseur du tracé. Donc 8 c'est pas assez, 32 c'est trop, 16, bon, visiblement ça va toujours pas. Donc je vais faire apparaître ici la palette des contours, style de contour, et on va essayer donc de trouver peut-être 20. Hop. Donc je vais sélectionner ces deux nœuds ici et je vais les monter avec les flèches du clavier. Voilà. Descendre un petit peu ça. Peut-être 19. Je remonte un peu ces deux points. Je monte encore un peu. Voilà. Donc cette fois-ci c'est bon. Je clique ici sur éditer les nœuds et je convertis mon contour en objet. Je vais maintenant pouvoir supprimer cette partie du bas et cette partie du haut. Donc je vais faire un petit rectangle. Je vais peut-être d'abord mettre des règles. Donc une règle ici, une règle en bas. Je sélectionne maintenant l'outil rectangle. Je clique ici. Je glisse. Avec le magnétisme, mon rectangle donc se place correctement par rapport au repère. Je clique sur la flèche noire. Je sélectionne les deux objets grâce à Shift. Et je vais dans chemin. Et je fais intersection. Et voilà. Donc en appuyant sur moins, je dézoome. Donc il ne me reste que le cercle jaune et le cercle noir à faire. Donc je me mets à peu près au milieu, je clique, je glisse. J'aurais dû désactiver le magnétisme ici. Voilà, à peu près. Je déplace avec les flèches. Je clique sur la flèche, CTRL-SHIFT. Donc je me mets bien au milieu du tracé noir. Je n'ai qu'à augmenter le contour, donc on va mettre à peu près 16. C'est pas assez, on va mettre 20. 22, 25. Et comme fond, donc on mettra le fond jaune qu'on va récupérer tout de suite. Donc je clique sur modèle, je mets l'opacité à 100% pour pouvoir récupérer les couleurs. Donc deux petits carrés ici. Je mets sur illustration pour pouvoir faire les petits carrés dans lequel je mettrai mes couleurs. Donc pour dupliquer un carré, en le déplaçant, j'appuie sur espace. Vous voyez, on peut comme ça dupliquer les carrés. Donc j'en mets 3. Voilà. Je vais les aligner. Hop, hop. J'en sélectionne un. Je clique ici sur la pipette. Donc je clique, je glisse pour avoir une zone de sélection de la couleur rose ici. Je sélectionne voilà, celui du dessous, pipette, je clique, je glisse pour avoir un cercle de sélection plus important. Et la couleur noire, ce sera noir. Allez hop. Voilà. Donc je clique sur mon modèle, je le remets à 50%. Je vais maintenant pouvoir, donc cet œil et celui-là, la bouche et la langue seront en noir. Hop, donc j'ai sélectionné tous ces éléments. J'aurais dû d'abord mettre la langue. Excusez-moi. Je sélectionne la langue et je la mets en rose. Voilà, je sélectionne maintenant ces objets. Donc pour les additionner, clic gauche plus la touche Shift, bien sûr. Pipette et je mets en noir.
Donc là, petit souci, je vais placer ces objets, je vais les descendre, ou page down. Ce rectangle, on va le faire passer devant, objet, on va le monter au premier plan. Voilà. Donc cet objet, je le mets en blanc. Alors je vais le descendre, objet descendre ou page down. Cet objet-là, je le mets en noir, c'est parfait. Je sélectionne le G, je le mets une couleur noire. Je sélectionne l'outil texte, je tape le texte. Alors je vais changer la police ici. Une police Verdana, voilà une police de base. On va pas. Oh, petit problème d'affichage. Non, voilà. Alors j'ai oublié de mettre le texte en capital. Donc là je vais dans les extensions, modifier la casse majuscule. Voilà. Je le place ici, j'appuie sur CTRL. Je dézoome. Je sélectionne donc le cercle noir ici. Et je vais lui mettre le fond jaune avec la pipette. Tout simplement. Le texte, je peux augmenter ici son contour. Alors je vais plutôt aller dans la palette. Voilà, remplissage et contour. On va mettre un contour de 4. Voilà, un contour de 4. Ça c'est un peu plus épais. Voilà pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau tuto.